Bonsoir chers internautes et bienvenue dans cette spéciale Agnefo. Comme vous le savez très bien, Agnefo parle de l'actualité du football malien. Aujourd'hui, nous allons parler de l'équipe nationale senior avec le sélectionneur Mohamed Magasoba qui s'est qualifié à 2 journées de la fin des éliminatoires de la CAN. Et pour en parler, nous avons un journaliste expert là-dessus qui n'est rien d'autre que Ousmane Daou qui va vraiment nous édifier comment est-ce qu'il voit l'équipe nationale et qu'est-ce que le sélectionneur Mohamed Magasoba peut vraiment ajouter à cette équipe aujourd'hui. Les éléments de réponse, ça va être Ousmane Daou. Moi, je m'appelle Ousmane Daou, journaliste sportif, mais actuellement, je suis rédacteur en chef adjoint de la radio nationale du Mali aussi. D'abord, il faut féliciter cette équipe nationale, puisque vous l'avez dit, elle s'est qualifiée à 2 journées de la fin des éliminatoires. C'est la 3e fois qu'on assiste à pareil cas dans notre football. La première, c'était avec Giresse. Il y a 2 ans, pour la CAN 2019, c'était pareil aussi. Et donc, c'est déjà une très bonne chose parce que ça permet à l'équipe d'aborder les prochains matchs, notamment les 2 dernières rencontres, avec beaucoup de sérénité et avec beaucoup de relâchement, puisque ça peut être pour l'entraîneur une revue d'effectifs, ça peut être pour l'entraîneur de voir autre chose ou de mettre en place d'autres dispositions et de voir ses joueurs dans d'autres situations, comment cerner tout ça. Je pense que c'est une très bonne chose. Ça nous évitera, puisqu'on était habitué depuis un certain temps, mais ça nous évitera de prendre les calculatrices pour faire les calculs mathématiciens lors des dernières journées ou lors de la 5e journée. Bravo à cette équipe déjà. Le plus important, c'était la qualification. Elle a pu se qualifier, je pense qu'on ne peut rien dire, puisque le premier objectif assigné à l'équipe, c'était de se qualifier pour la CAN 2022 au Cameroun. Cette qualification, elle est acquise. Maintenant, le reste, ce sera à l'entraîneur de se servir de tout ça pour mettre en place une très bonne équipe. C'est vrai qu'il y a des choses à revoir, il y aura toujours des choses à revoir. La France, elle est championne du monde, mais depuis la finale de la Coupe du Monde à son dernier match, vous avez vu comment il y a eu beaucoup d'évolutions, comment Deschamps a changé beaucoup de choses, a essayé beaucoup de choses. Dans une équipe de football, rien n'est acquis d'avance. Dans une équipe de football, on cherche toujours la perfection, même si on n'arrive pas à cette perfection que les entraîneurs recherchent. Mais connaissant Magasoba qui est un perfectionniste, il va revoir des choses, il va tenter des choses. Poste par poste, c'est le premier poste qui me revient tout de suite en tête, c'est bien sûr le poste de gardien, puisque s'il y a un goulot d'étranglement dans notre football aujourd'hui, c'est bien sûr ce poste de gardien de but. Djigui Junior, il était excellent, il est depuis un certain nombre d'années numéro 1 en équipe nationale. C'est des matchs mi-figue, mi-raisin, mais jusqu'à présent, il n'arrive pas à faire cette unanimité dont on attend de lui depuis un certain moment. À côté de Djigui, il y a d'autres talents qui se sont révélés. Je pense à Samuel Keita, je pense à Youssouf Keita, mais qui ont stagné à travers leur évolution au niveau des cadets, au niveau des juniors. Maintenant, il y a Ibrahima Bosso Munkoro. Il y a d'autres gardiens de but qui peuvent faire en sorte qu'on joue le véritable jeu entre les gardiens, c'est-à-dire une saine concurrence pour permettre à cette équipe nationale d'avoir un excellent gardien de but. Maintenant, au niveau de la défense, l'axe central, c'est vrai qu'il y avait eu dans quelques matchs des tentatives d'avoir cette paire parfaite que cherche Magasoba depuis un moment, mais depuis 3-4 matchs, depuis les amicaux contre le Ghana et même contre l'Iran qui n'a pas pu se jouer, on constate que c'est une défense au niveau de l'axe central qui tient la route. Sur les côtés, il n'y a rien à dire. Le capitaine Amari Traoré, sauf cataclysme, est indétrônable aujourd'hui à son poste, puisque depuis un certain nombre d'années, c'est le meilleur latéral droit de France. À gauche, nous avons également Massadio Aïdara qui arrive à s'imposer depuis un certain temps. À côté de lui, il y a Charles Traoré qui peut faire aussi et apporter son expérience à cette équipe nationale. Au niveau du milieu de terrain, depuis la CAN jusqu'à maintenant, on voit que ce milieu de terrain aussi, il a son milieu, puisque c'est le plus souvent Djadje Samasekou, Amadou Aïdara qui sont associés avec Djenepo. En attaque, il y a aussi Moussa Mariga, même s'il n'est pas là pour des raisons propres à lui, que lui-même il connaît. Et je pense qu'il y a aussi Khalifa Koulibaly qui sont bousculés aujourd'hui par Al Bilal Touré, qui leur montre que en tant que jeune frère, il est là, il peut apporter beaucoup à cette équipe nationale. Comme je l'ai dit, il y aura toujours des choses à corriger, il y aura toujours des choses à revoir.
Cette équipe, elle s'est qualifiée à 4 journées, mais ça ne veut pas dire que c'est la meilleure équipe d'Afrique, ça ne veut pas dire que c'est la meilleure équipe du monde. Marassouba va chercher toujours à avoir cette perfection et à toujours inculquer cette soif et cette envie de gagner au sein de cette équipe. Quand on voit le talent de cette équipe nationale, quand on voit les joueurs qui la composent, on ne peut pas dire que ce n'est pas légitime d'aller chercher la coupe. Mais pour moi, ça n'engage que moi, c'est mon avis de petit journaliste qui suit les Aigles depuis un certain moment. Je pense que c'est trop tôt, vu l'âge de cette équipe. Mais ils ont un entraîneur qui aime gagner, qui est un gagneur. Il peut apporter et inculquer cette manière et cette soif de gagner à son équipe. Pour citer quelques trophées qu'il a gagnés, il a gagné 2 Coupes d'Afrique des clubs en dehors du pays. C'est le premier entraîneur à gagner une coupe continentale dans toute notre histoire. C'était avec le Daring Club Motema Pembe. Ensuite, il a gagné la coupe du centenaire du WAC avec la Jeanne d'Arc de Dakar. Ensuite, il a gagné le tournoi Vodafone lorsqu'il était en République démocratique du Congo. C'était en Afrique du Sud, avec à la clé plus d'1 million de dollars pour le vainqueur. Il a qualifié le Congo à l'époque, aujourd'hui la RDC, à la phase finale de la CAN en 2004. C'est une équipe nationale. Donc, c'est un entraîneur qui gagne, qui aime gagner. 2019, c'était sa première expérience de Coupe d'Afrique en phase finale. Il a appris, il a tiré des leçons, il a tiré des enseignements. Surtout qu'il est avec des jeunes aujourd'hui qui ont gagné aussi en catégorie inférieure. Certains me diront qu'il y a une différence entre les catégories junior, cadette et senior. C'est une réalité, c'est vrai. Mais je pense que ces jeunes ont appris à gagner en cadet, en junior, pourquoi pas en senior. Mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Soutenons d'abord cette jeune équipe. La moyenne d'âge, c'est 23-24 ans. Ils ont encore beaucoup à apprendre. Ils ont encore beaucoup de cannes devant eux. La meilleure génération, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, puisque pour moi, la meilleure génération de notre football, c'est celle de 72, puisque jusqu'à présent, c'est la seule qui a joué une finale de Coupe d'Afrique des Nations, même si elle l'a perdue. D'aucuns disent que la meilleure, c'est la génération de Seydou Djila, Momo Kanouté, Frédéric Police, Maha, etc. Mais jusqu'à preuve du contraire, ils n'ont pas joué de finale de CAN. Ils ont été 3e 2 fois, d'accord. Mais cette génération, il faut compter avec elle. Elle a surpris beaucoup d'observateurs par sa façon de jouer en 2019, par son football plaisant, par son football chatoyant contre la Côte d'Ivoire. Elle a manqué de baraka. Il faut ça aussi en football. Il ne s'agit pas de bien jouer, il s'agit d'avoir aussi de la chance. Mais en tout cas, moi, je préfère bien jouer, ne pas gagner. Ça, c'est pas un problème. Mais je préfère mal jouer ou même pas être laborieux. Mais si ça m'apporte ou si ça me permet de gagner une Coupe d'Afrique des Nations, je ne vais pas cracher sur la façon de jouer. Deschamps n'avait pas le meilleur football de la dernière Coupe du Monde, mais la France a gagné. Donc je voudrais voir une équipe malienne solidaire, soudée pour aller chercher le trophée. Pour moi, c'est dans leur corde avec le talent et la qualité. Aujourd'hui, on parle d'Al Bilal, demain on peut parler d'un autre Malien qui peut être la perle rare que l'on cherche. Il a les qualités pour s'imposer en équipe nationale. Et sa chance, c'est qu'il a été formé dans un centre de formation, Afrique Football Elite. Les autres qui l'entourent ont également été formés dans des centres de formation. Donc, approximativement, ils ont la même façon de voir le football. Ils ont les mêmes qualités de footballeurs quasiment. Donc, je pense qu'il a les qualités pour s'imposer en équipe nationale, comme les autres aussi peuvent l'aider à s'imposer. C'est ça qui sera important. Mais je pense qu'il doit se dire tous les jours que chaque match de l'équipe nationale est comme sa première sélection. Mais pour ce qui est de la concurrence, elle doit être saine. La concurrence, elle existe dans toutes les équipes du monde, que ce soit en club, que ce soit en équipe nationale, et elle va toujours exister. Mais il faut qu'il y ait une concurrence saine, et c'est cette saine concurrence qui peut amener les joueurs à se transcender, à se battre les uns pour les autres, à donner le meilleur d'eux-mêmes. Et déjà, on voit depuis que Marassouba a cette équipe en main, il y a cette concurrence saine qui est instaurée, il y a cette concurrence qui est là, les postes sont doublés, voire triplés, mais nous savons tous que qui joue, qui ne joue pas. Et les uns aussi acceptent aujourd'hui leur statut de remplaçant. Maintenant, pour ceux qui sont des binationaux, moi je pense que le problème des binationaux, c'est un débat. C'est un débat et c'est très profond ce débat. On ne va pas s'appesantir sur ça, mais je te donne juste les éléments.
La question que moi je me pose tous les jours à Madiar, c'est que le Mali, quand tu regardes l'histoire de l'équipe nationale française, le Mali est le pays qui a fourni plus de joueurs à cette équipe nationale. Les derniers en date, c'est Djibril Sidibé, c'est N'Golo Kanté, c'est Moussa Sissoko. Et Alassane Pléa, et ils sont toujours réfracteurs. Les Abdoulaye Doucouré, ils attendent toujours un appel de pied de Didier Deschamps. Avant eux, il y a eu José Touré, Jean-Amadou Tigana, il y en a plein, on ne va pas tous les citer. Contrairement aux autres pays, pourquoi les autres ne jouent pas, nous Maliens nous jouons? Je pense que c'est ça la véritable question. Et puis, ça change leur statut, ça change leur quotidien. Donc, il faut que nous, ici au Mali, qu'on change notre façon de faire notre approche avec ces binationaux. Les autres pays, quand ils veulent avoir leurs binationaux, c'est le président de la République en premier qui se lève et qui va à la recherche de ces binationaux. Si nous, on n'a pas cette approche, regardons comment les autres font pour que leurs binationaux puissent jouer avec leur pays et faisons et imitons-les comme ça se doit. Donc je pense que les binationaux, je ne compte pas trop dessus sur eux sans occulter leurs valeurs, mais croyons d'abord à ce que nous avons ici. Et ces jeunes-là, quand ils ont gagné la Coupe d'Afrique des cadets 2 fois, il n'y a pas de binationaux. Quand ils ont gagné la Coupe d'Afrique des juniors, il n'y a pas de binationaux. Quand ils ont été à la finale de la Coupe du monde des cadets et en demi-finale et à la troisième place de la Coupe du monde des juniors, il n'y a pas de binationaux. Donc nous avons de la valeur ici et de la vraie valeur, comptons sur nos propres valeurs. C'est vrai, ce sera un plus quand ils viendront jouer, c'est leur pays d'origine, on ne va pas les empêcher de venir, mais faisons avec ce que nous avons d'abord. Je peux rien dire par rapport à Yiriba Foot que merci pour tout ce qu'ils font et merci pour leur contribution, minime que ça peut l'être, minime que ça soit pour le développement du football et du sport en général. On ne peut que les soutenir et comme je les ai dit et je continue à le dire, ma porte elle restera grandement ouverte pour Yiriba Foot. C'est des jeunes qu'il faut encourager. Moi aussi je suis jeune comme eux. J'ai cette petite responsabilité aujourd'hui et cette petite chance de parler de l'équipe nationale et de parler de football. Alors on est jeunes, aidons-nous à progresser. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Et bon vent à Yiriba Foot. Voilà, c'est la fin de ce spécial à Niafo avec Ousmane Ndao. J'espère tout simplement que vous avez apprécié les éléments de réponse de ce journaliste exceptionnel. Voilà, vous pouvez également continuer à commenter, à nous donner votre point de vue là-dessus parce que le Mali, c'est pour nous tous. C'est ensemble que nous allons vraiment aller chercher ce trophée tant attendu par tous les Maliens. Yiriba Foot, toujours au cœur de grands événements. Yiriba Foot pour vous informer autrement. Yiriba Foot pour vous accompagner autrement. Yiriba Foot, partenaire numéro 1 de football. Et pour le faire, il y avait Bakary Diaoune, voilà, derrière la caméra, et moi, Amaniar Traoré, pour vous présenter ces spéciales à Niafo. À très vite sur Yiriba.